Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et on continue les pics à Seb. C'est moi qui ai le contrôle. C'est Seb. Seb got the control, I got bitch. the control. Puis là, Seb, je me demande vraiment si tu vas garder ton dernier film du mois parce qu'à date, je pense que tu es sur un winning strike. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que Ready or Not a satisfait tes attentes? Oui. Ou... Bon. Oui, il a Facile. satisfait mes attentes. Est-ce qu'il les a surpassés? Non, Non. Fait que par c'était- exemple. Ok, bon. Par exemple. Il y avait quand même un Sixième certain Sens hype. a surpassé tes Oh, attentes. fuck oui. Mais Quel ceux-là, film. il les a juste comme Il les a satisfaits. rencontrés. Il les a rencontrés. Et j'en avais beaucoup entendu parler. Je l'avais vu. Il y a les affiches de ce film-là. Ils ont quand même une esthétique qui est attirante. Ça, Oui. ça a l'air Iconique. nice. Ça fait iconique déjà. là. Ça fait iconique. Fait que j'avais des certaines attentes par rapport à ce film-là. Ils ont été rencontrés. Samara Weaving aussi que t'aimes Oui, bien. Là. que j'aime bien. Fait qu'il y avait vraiment tout pour plaire. Je voulais le voir. Lui, pas tant pour adresser un... Juste, j'avais envie de le voir. Puis c'est moi qui ai le contrôle. Fait qu'on l'a regardé. Mhm. La raison derrière ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ton dernier choix en ce moment, je sais pas si tu vas le garder, mais je suis pas sûr si tu vas autant l'aimer que les films qu'on a fait à date. Fait que j'ai hâte de voir si tu vas décider de changer ton fusil d'épaule à la dernière seconde ou garder ton dernier choix. Qui sait? Mystère. Vous allez devoir vivre jusqu'à la semaine prochaine Ouais, pour le vous êtes savoir. obligé d'écouter le prochain épisode. Même si vous trouvez que le film n'a pas l'air attirant. Nous, on le sait. mais Des regarde, professionnels, quoi. réalisateur 2019 le film. Yeah. Donc je me souviens Quand que même je pense récent. j'avais été l'été 2019. Fait que j'ai dû aller au cinéma d'autres films, mais c'était les derniers films que j'ai vus avant la pandémie d'horreur au cinéma. Mais il a réalisé par Matt Bettinelli Olpin puis Tyler Gillette qui ont fait aussi Scream 5. Oh. Ouais, le Notamment. dernier Scream. Mais ils ont fait des segments aussi dans VHS, le premier, Saltland. Puis c'est ça, il s'appelle Radio Silence, quand leur duo. Fait que... Fait que ça serait le premier projet majeur. Ouais, le premier gros projet majeur qui sont pas avec d'autres réalisateurs ou n'importe quoi, ça serait celui-là. Le scénario de Guy Bozick qui a fait Scream aussi, puis de Christopher Murphy qui a fait surtout des séries lui en tant que scénariste. Mais shout-out à Terra sur le Pod, Bruno, je sais qu'il a vraiment trippé ce film-là. Mais semble Ouais. ça, je l'avais beaucoup aimé aussi, mais Bruno, je sais qu'il l'avait haut dans son estime. Là. Fait que c'est ça, Sam. T'es satisfait de ton choix quand même? Oui, Ouais. oui. Il y a beaucoup de trucs que j'ai aimés dans ce film-là, le déroulement, la thématique qui était nice. Il y a un petit détail que j'ai l'impression que j'ai remarqué qui était pas si accessible que ça. J'ai comme hâte d'en parler. OK. C'est vraiment rien. Peut-être que tout le monde l'a pogné, puis au fond, je suis pas spécial. Mais j'aime ça dire que je suis spécial. Ben là, essaie de pas l'oublier par contre. Non, tu comprends pas. C'est sûr, je l'oublie pas. Pense Ok. juste à ça. OK, c'est bon. Vous allez quasiment être déçus, j'en parle tellement je l'ai hypé là. Le budget, Mais- il était de combien, Seb? Parce que là, j'ai hâte parce que t'as Ouais. piqué ma curiosité. J'ai un feel de comme... Tu sais, en 2019, j'ai un feel de comme 15-20 millions. 6 millions. 6? Oh, Ouais. wow! Oh, ils ont vraiment... Pour être tous les sous, ils ont... bien fait ça. Mais ils sont venus tourner au Canada. Fait que c'était moins cher. Land of the cheap. Casa Loma, c'est l'endroit qu'ils ont filmé. Mais il y a aussi... je sais pas si t'avais reconnu, mais le manoir, là, c'est le manoir dans X-Men First Class. Ah ouais? Puis, ouais, c'est aussi le Je l'ai manoir pas dans reconnu. Crimson Peak. Ils l'utilisent souvent pour des Ok. shots extérieurs. Puis c'est à Toronto. Ah. C'est genre quasiment en plein milieu de Toronto. Là. T'as vraiment pas loin du centre-ville. C'est super urbain comme. C'est ça, alentour, c'est super Ok. urbain. Fait que, tu sais, pour un c'est crew tout de le temps cinéma, c'est quand même pratique. Là. Ils peuvent Ben louer oui. tout l'équipement de cinéma Ben sûrement oui, à côté, puis ils ont pas de déplacement beaucoup à faire. Ils peuvent utiliser que c'est transport en commun pour se rendre n'importe quoi. Là. Je sais pas trop comment... Ils dormaient sur place, là, mais bon, c'est sûr que... Ils doivent déplacer des conteneurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même pratique comme... Ben oui. Puis c'est là que c'est ça a cool. été filmé. Fait que ça explique peut-être un peu le petit budget. C'est un film qui est quand même rentable avec 57 millions. Là. Fait que... bon, Ouais, puis il est passé au cinéma pré-pandémie, là. ouais, c'est ça. Fait ça a battu vraiment de plein cœur. Mais tu sais, maintenant qu'on se dit qu'il aurait mis 6 millions dans la publicité puis que là c'était 12 millions en tout, ils ont quand même quasiment fait 5 fois le budget. Là. Ouais. En fait, un peu plus que 5 fois. C'est Quasiment un- 5 fois. C'est un bon multiplicateur. Ouais. C'est pas l'inflation, ça. Qu'est-ce que t'aimerais parler dans ce film-là, Serge, vu que t'as le contrôle? J'ai le contrôle. J'aimerais parler du fait que, puis là tu me corrigeras si je me trompe, tous les membres de la famille se sont entretués ensemble. Là, c'est La- ça que t'as remarqué dans le fond? Non. C'est ça? Non, Non. ok. C'est pas ça. Tous les membres, ben, spoiler, Spoiler. on spoil tout. C'est parti. C'est parti. Ben, ils sont
pas réellement entretenus ensemble. Là. Samara Non. Weaving, tu considères-tu qu'elle fait partie de la famille à cause qu'elle est mariée? Non. Parce qu'au Mais- final, elle tue la mère. As-tu la mère? À part ça? Toutes les autres, ils explosent. là, C'est quasiment. ça. Mais t'as raison, parce que Mais tu sais, dans le sens où c'est pas elle qui est... Le film, il était... on dirait qu'il était beaucoup marketé comme si ça allait être une histoire de vengeance. Puis au final, elle participe, mais elle est vraiment plus une proie Ouais. que vraiment un danger pour la famille. C'est pas... c'est plus unilatéral. Mais disons, parce que le frère il se fait tuer par sa conjointe. Elle, il y a les bonnes se font tuer par toute la famille. Ouais. T'as, Il s'entretue, il y a l'accident de voiture. Là, on est en train de passer tous les kills rapidement. Là. Ouais, c'est ça. Mine de rien, Mais quand même, la mère, c'est l'exception. la qu'on fait mère, de c'est règle. l'exception. Ouais, Puis effectivement. c'est la seule avec qui elle avait eu un autre que Alex, au fond, avec qui elle avait une relation positive. Ouais, effectivement. Fait qu'en Elle a tout un cas, peu overkill, on va se le dire. Là. Ça, quand je regarde Ouais. en perspective le film, on dirait que la première fois, tu trouves ça satisfaisant, la vengeance. Ouais. Mais en même temps, j'étais comme, ok, elle avait pas besoin tant que ça de la démolir de même au moment de la scène. Là. Mm. Mais, tu sais, who cares? On va y revenir. Il y a un petit synopsis là, rapide. Là, Oui. Dans le fond, c'est une famille millionnaire parce qu'ils ont une compagnie de jeux de société un peu Exact. clairement inspirée de Hasbro. Là. Hasbro, quelque chose de même. Hasbro, je pense. Ouais, ceux qui ont fait ben des jeux plus classiques. Là. Exact. Fait que là, quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans la famille, ils doivent jouer à un jeu le soir de la Exact. noce. Puis ce jeu-là le dit Puis- s'il passe dans la famille ou pas. J'aime le fait que ça, c'est un aspect qu'on n'aurait pas, mettons, dans une version française de ce film-là. La chasse, en anglais, c'est aussi The Game. Ouais. Fait que c'est les jeux de chasse. Fait que les autres, ils jouent un petit peu là-dessus. Ah, Dans ok. le sens où Ouais. cette carte-là qu'elle pige, parce qu'elle ne sait pas à quel jeu elle va jouer, c'est un peu le hasard, puis il y a un peu une espèce de mythologie autour de ça là, quand c'est expliqué à elle. Puis, fait qu'au final, c'est comme si... Moi, ce que j'avais l'impression, c'est que peu importe qu'est-ce qu'elle allait tourner comme carte, Ouais. peu importe le jeu, ça allait être une chasse, puis qu'eux autres, ils disent tout le temps « You're gonna play the game », mais qu'au final, peu importe, ça allait être un jeu de chasse, puis elle allait être pourchassée. Ce qui semble pas être le cas. Là, c'était Non, c'est pas vraiment, le cas. au fond, elle a vraiment pogné la pire carte C'est ça. du lot, la seule qui mettait en danger sa vie. Parce qu'au final, elle avait une bonne âme. Là. Au final, c'est quasiment ça. Là. Elle aurait pas pu être soumise autant que les autres à devenir Exact. une disciple de la base. Mais, Exact. ok, regarde. Ok, mettons, on y va un peu. Là, je vais te parler. La scène du début, moi, personnellement, on aurait pu la skipper. Là. Je trouve que c'était pas... Ouais, elle fait... Je sais pas si je trouve qu'elle contribue bizarrement au film. À cause de la relation des deux frères. À cause de la relation. C'est le seul aspect auquel elle contribue, clairement. Mhm. Parce qu'après ça, elle montre un peu le personnage d'Alex comme s'il était un peu plus frêle, mettons. Ouais. Mais je trouve que le déroulement du film le montre vraiment pas comme ça. Non, comme c'est s'il ça. avait besoin d'être protégé. Même qu'au contraire, mon interprétation, c'est qu'il est aussi pire que les autres. Ben oui, à la longue, là, c'est de même que le film il se développe. Là. Mais dès le départ, Ah, ok. il a les mêmes intentions que les autres. Il cache juste mieux. Ça, c'est ma thèse. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect qui revient, qui est là au début, mais qui revient pas plus tard. C'est que Samara Weaving, Samara, je vais l'appeler par son petit nom. Ouais. C'est une fille qui vient du réseau public, puis qui n'a pas de parents, donc elle n'a pas d'attache, elle n'a pas de famille. Puis moi, je pense que c'est le petit indice qui fait que, au fond, il était vraiment prêt à la tuer, pareil comme les autres, dès le départ, parce qu'il a choisi une personne que personne ne la chercherait. Ouais, ok. C'est parce que son frère, il a fait la même chose. Il y a un moment où il y a une conversation avec sa femme, son Puis elle dit, frère c'est Daniel. d'où je venais. Puis, Tu sais d'où je viens des bas-fonds, je préférerais être morte que de retourner là. Mais Samara, je savais pas. C'est à quel moment qu'ils ont cette C'est conversation-là? au début, je pense, quand il Quand parle. ils fument la cigarette pis tout? Ouais, c'est soit quand il parle avec la mère, ou il y a un des personnages de la famille. Je savais pas ça. Pour elle, ça m'a... Effectivement, ça C'est- peut être une bonne C'est hypothèse. je sais que c'est au début, là, dans les préparatifs du mariage. Lui il explique à quelqu'un qu'elle n'a pas de famille puis qu'elle vient du réseau public. Puis Mais que- elle essaie vraiment de la sauver souvent, par contre. il essaye, mais ma thèse, c'est que depuis le départ, il a choisi cette personne-là parce qu'il savait que au pire, il était moins dans la marde
il y avait à avoir moins de personnes qui allaient la chercher. C'est une hypothèse qui se défend, effectivement. Je suis pas sûr si j'y adhère, mais elle se défend. Ben, je dis pas qu'il est pas triste ou qu'il essaie pas de la sauver, mais je dis que il était prêt à adhérer au principe de sa famille, deep down quand même. La preuve, c'est qu'à la fin, il pivote un petit peu quand même. Là. Ouais. Mais que même avant les événements, il était quand même prêt à cette éventualité-là. Dans le fond, si vous n'avez pas deviné, là, Ready or Not, c'est cache-cache au final. Ouais. Puis elle pogne cache-cache hide and seek. Puis quand elle pogne cette carte-là, ben il faut que la famille la tue avant la levée du jour. Sinon, ils savent pas qu'est-ce qui va arriver, mais ils vont tous mourir. Vont tous mourir. Ouais. On sait pas si c'est vrai ou pas. C'est comme nébuleux, cette partie-là. J'ai bien aimé qu'ils ont fait durer le suspense. Oui. On sait vraiment pas si c'est le fruit de leur imagination jusqu'à la toute fin. Puis même à toute fin, ils réussissent à faire durer le suspense un peu plus. Ça, exact. Mais c'est ça. Fait que, au final, j'aimerais ça qu'on parle. Là, on va y aller free for all un peu là, parce que c'est. Ouais. On est déjà pas mal free for all. Ouais, c'est ça. Elle se cache pas mal tout le temps. Là. Puis il arrive plein d'interactions, plein de monde qui meurt. J'aimerais ça parler des acteurs qui jouent les rôles parce que tout le monde est pas mal à leur place. Moi, je trouve qu'il y en a deux qui ressortent plus. Un qui est scénaristiquement, face au scénario, il est fait pour qu'on l'aime plus, c'est son frère Daniel, clairement. Mais cet acteur-là, Adam Brody, j'ai toujours trouvé le fun à regarder. Là. Genre dans tous les autres petits films qu'il a fait. Il me semble qu'il jouait dans Jennifer's Body, puis il a joué dans. Ouais, il joue dans Jennifer's Body. C'est un des membres du groupe rock. Puis il jouait dans d'autres films que je le trouvais quand même le fun tout le temps. Puis là, il est fait encore. Il est apprécié, il est à point. Il est bien casté dans ce rôle-là. Oui, très bien casté dans ce rôle-là. Tu sais, il est quand même good looking comme gars. Fait que ça colle avec la famille, au fond, de riches, bien nantis qui look good. Là. Les bourgeois. Là. Exact. Fait que ça marche. L'autre que je sais pas, je vais essayer de te laisser deviner là, si t'as la même personne ou le même personne. Ben, tu sais, Samara Weaving, elle a comme mis son pied à terre comme une nouvelle, pas une Scream Queen parce qu'elle est tout le temps badass, mais comme une espèce de fille de l'horreur, là, un horror icon. Là. C'est pas une final girl parce que dans Babysitter, c'est pas c'est la vilaine. Mais tu sais, Babysitter, Mayhem, un autre film, que c'est il y a comme une toxine dans un bureau, puis tout le monde devient fou, puis ils veulent s'entretuer, puis il est dedans, puis c'est comme horror, là, adjacent. Mettons qu'elle commence à se traduire comme une icône. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'elle, j'en parlerai pas parce que tout le monde aime bien Samara Weaving. On dirait que c'est comme une très appréciée. Tu parles d'un autre personnage qui est méga attachant. Que j'ai trouvé qu'il était à sa place. Puis j'ai trouvé bon. Pour moi, ça serait la mère. Je l'ai trouvé bien. C'est ça, c'est la mère. Hein. Je me souviens plus dans quel film j'avais vu, mais Promising Young Woman, il joue un petit rôle au début. Le gars, il joue dans Shazam aussi. Il fait un des super-héros. Ouais. Fait qu'il joue Jennifer's Body, comme j'avais dit, Monsieur Madame Smith, puis il joue dans le nouveau Scream. Fait qu'il joue dans une couple de films. C'est-tu lui aussi qui était dans avec Brad Pitt puis Angelina Jolie? Ouais, Monsieur Madame Smith. Ouais, celui qui se fait kidnapper. C'est ça, c'est lui. Puis sinon, The Kid Detective, à ce qui paraît, c'est vraiment un bon petit film. Puis il joue comme le personnage principal dedans. Fait que ça s'ajoute dans ma liste, là. Mais oui, c'est la mère, man. Je trouve que la mère était vraiment à sa place dans le rôle. Parce qu'elle est attachante, elle est chaleureuse. Si tu te mets à la place un peu de Samara, elle devient comme une attache. La seule attache que tu as par rapport à la famille. C'est la seule gentille un peu avec. Exact. Finalement, elle adhère complètement à la doctrine de sa famille aussi. Là. Parce que c'est ses enfants. La femme derrière l'homme. First, c'est la maman Lou. Là. Elle protège ses louveteaux. Puis elle recorde tout le temps le mari. Là. C'est pas le mari qui a les rênes. Là. Ça panique bien raide. C'est elle qui gère. Là. Il a tout le temps charismatique. Elle me faisait penser un petit peu à la mère dans la famille Adam. Tu sais, grande, cheveux noirs, énigmatique. Fait que c'est vrai que... Samara c'était comme juste pas une surprise qu'on allait l'aimer. C'est même que je voyais ça, moi. C'était pas une surprise qu'elle allait être le fun, puis nice, puis était à sa place. Mais là, quand Adam Brody, je le trouvais... Il est fait pour être aimé. Le scénario fait en sorte que tu vas l'aimer. Mais la mère, c'est comme la belle surprise du film, moi, je trouvais. C'est vrai, c'est un allié, entre guillemets, que tu t'attends pas. Tu t'attends à ce qu'elle va être plus à la défense de son garçon. Ben, elle l'est quand même, là, mais elle se présente comme un allié au début. Ouais. Il y a 3 kills de bonnes. Dans le fond, au début, c'est toutes les bonnes qui se font tuer. Oui. Genre, comment t'as trouvé ça? Le premier, en fait, il est surprenant quand même. C'est leur caractère inusité.
Tu sais, le premier, Ouais. tu te dis comme, ah, c'est con, ça arrive vite, c'est swift, c'est le premier kill-ish du film, ou Ouais. le premier game, le premier kill du jeu. Au final, dans la famille, on a parlé des deux frères, mais ils ont aussi une sœur cocaïnomane. Oui. Puis c'est elle qui tire. C'est la Elle- fuck-up. Ouais, elle pense avoir tiré Samara, mais finalement, elle tire une des bonnes d'en face. Je pense que c'est-tu elle qui tue toutes les bonnes? Elle en tue 2? Ben après ça, elle se fait donner la crossbow. Puis d'ailleurs, c'est les réalisateurs qui expliquent comment l'arbalète fonctionne. Quand le gars il regarde son vidéo YouTube, là, le Ok. mari. Ben, Ça, c'est drôle. mais quand son mari donne l'arbalète, elle tire dans la bonne, mais l'autre, elle se fait juste couper en deux par le monte charge. charge. Le monde charge, oui, c'est vrai. Mm. Fait que, mais c'est ça, les kills de bonnes, quand tu l'analyses, sont juste là pour faire des kills au fond. Ouais, ouais, Parce oui. qu'ils voulaient pas trop tuer la famille, sinon ça Mais c'est très humoristique aussi. Aussi. Par contre. Aussi. Moi, j'ai trouvé ça apporté avec très légèreté. appréciable. Bon, Ouais. ouais. Parce que le début du C'est un film, il est point positif. bon. Ça te met vite la table, Mhm. tout. Ça, c'est juste drôle en attendant. Là, t'as le ralentissement du film, ce qui est un peu dommage pour un film de 1h30, à mon avis. Mais la scène, on va aller avec la scène où Samara a réussi à s'enfuir. Mhm. Puis elle s'en va dans une barn, là, comment on Ouais. appelle ça, un genre d'étable. Avec les chèvres. Ouais. Comment t'as trouvé ça, cette scène-là, overall? J'ai trouvé ça bien. J'ai Moi, trouvé tout. ça bien parce que Le kid. le kid, c'est surprenant. Ouais. Tu t'attends à ce qu'il soit dans son innocence puis qu'il soit impressionné. Puis finalement, contrairement à sa mère qui est la Fuck up. fuck up, lui, il est bien conscient que si je fais quelque chose de mal, entre guillemets, j'ai une récompense positive en statut dans ma famille. Fait qu'il hésite pas, il essaie vraiment de la tuer. Mais ça, c'est un clin d'œil subtil aussi parce que dans la grange, il y a une chèvre noire. Puis à un moment donné, ils font un call. T'as un des deux fils, là, je me souviens plus, il dit à sa mère, j'ai réalisé que c'était pas normal de sacrifier des chèvres à l'extérieur. Donc Ouais. tu dis, ok, ils ont vraiment des chèvres de sacrifice. Ouais. Ça te donne un. Au fond, eux autres sont un culte sataniste. Là. Ils s'en cachent pas tant. Ce que tu sais pas, c'est à C'est- quel point c'est c'est pas véridique. 100% clair. Parce qu'au À début, il parle ce tout le temps du stade-là. père principal, de Ouais. celui qui a commencé toute la famille. L'arrière-grand-père, c'est la légende. Tu sais qu'il a fait un pacte, tu doutes que ça va être. Avec Monsieur Lebel. Ouais, c'est ça. Tu doutes que c'est Satan, Ouais. mais c'est jamais dit à ce moment-là. Ça, j'ai trouvé que c'est un aspect qui est bien. Dans le sens où on te le dévoile tranquillement quand même. Ouais. Tranquillement. Fait que à ce moment-là, c'est les chèvres. Puis là, Elle ce qui tombe dans arrive- la fosse, sa cadavre Elle tombe après avoir dans la knocké le fosse. kid. Ça, j'ai trouvé ça hot. La Par- fosse. La scène de la fosse, quand elle ressort, parce que jusque-là, elle a vécu des trucs rough, mais cette scène-là te confirme son espèce d'esprit de survie Ouais, puis là, qui m'est tellement cher Oui. dans un Seb film et comme l'esprit de ça. survie. Puis que tu vois qu'elle va survivre probablement parce qu'elle est dédiée à sa survie. Moi, j'ai tellement aimé que les réalisateurs cachent zéro leur intention par rapport au clou. Ils le Ouais. montrent solide avant. Ouais, Ils t'es le montrent averti. pendant, puis ils sont comme. T'es averti. Ça s'en vient. C'est ça qui arrive. Tourne la tête si t'es pas content. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ouais, là. ouais. C'est ça. Moi, j'ai trouvé overall correct la scène. Oui. Mais le point faible du film, moi, il commence à partir de quand que ça m'a. Dans le fond, t'as comme un petit speech que ils viennent se débarrasser des cadavres des mails, la fuck up, puis Adam, celui qui est, Mhm. que le monde veut le fuck up. L'autre fuck up, théoriquement, mais qui est Ouais. pas fuck up, là. L'alcoolique. Fait que là, L'alcoolique. lui, il dit We deserve to die, puis là, comme elle, pas mes enfants. Fait que là, t'es comme il vient de tirer quand même quelqu'un. Il est pas si innocent que ça. Il est bien endoctriné là. Ouais, exact. Mais les points faibles commencent là. Moi, je trouve quelqu'un qui se fait capturer. Par le butler. Ouais, mais jusqu'à temps. Parce que là, elle se fait capturer. Elle Puis là, les s'enfuit deux. dans le bois, il me semble. Ouais, mais je trouve que là, c'est ça. Il y a un jeu de chat et chien entre le butler et elle. Ouais. Puis, comme là, après, tu sais, il y a du monde qui passe dans la rue. Il arrête pas. Après ça, là, le car assist. Puis là, le car assist, il dit c'est volé. Fait que, je sais pas. Le corps assist, j'ai trouvé ça cabotin. Ouais. Je trouve que c'était un beau clin d'œil à la technologie, comme qui l'aide pas au fond. J'ai trouvé ça plus positif que négatif, le corps assist. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé que. Mais c'est un petit raccourci, j'ai l'impression, de scénario, parce que c'est comme elle avait La sortie, elle l'échappatoire. avait l'échappatoire ultime. Là. Puis même un coup qui est passé les clôtures, dans ma tête à moi, elle avait réussi. Là. Ouais. Si eux autres, ils cherchaient de façon intelligente, là, elle aurait pu partir dans n'importe quelle direction, pas en ligne droite. Ouais. Mais Tu sais. c'est no joke. Fait Moi, j'ai trouvé juste que c'était du filler. Là. ouais. Je voyais qu'il voulait aller ailleurs dans le film. Puis ça venait redondant, je trouvais. Là, elle se fait souvent poursuivre par le butler.
Elle court, elle s'enfuit encore. Là où mes attentes n'ont pas été rencontrées, c'est que j'avais l'impression que le manoir allait être plus central. Ouais. Qu'il allait avoir plus de jeux de chat et chien dans le manoir. On dirait que je l'aurais plus pris. Ouais. Ils ont instauré... Elle se cache à une place au final. Là, quasiment, oui, là. ben, ils ont instauré que le manoir il est grand, qu'il y a un paquet de pièces, qu'il y a des corridors semi-secrets C'est pour ça. les servants. Elle commence à se cacher dans le monde charge au début, qui est un autre élément que tu n'avais pas. Tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il y avait de la viande là qu'ils n'ont pas exploité. Ouais. Puis que là, on se ramasse à l'extérieur, puis des scènes de pourchassage à l'extérieur avec une voiture ou dans un bois. C'est pas original en 2019. Là, Ouais, mais ça, moi, c'est à partir du moment où est-ce que. Parce que la barn, finalement, on en a reparlé, tu sais, le petit kid, tout est pas mauvaise. Mais c'est après ça, le jeu de chat et souris. Je comprends qu'ils doivent faire un film, qu'il doit avoir un certain temps. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est du filler dans un film de 1h30 pour nous amener après toutes les bonnes idées qu'ils ont. Parce que le début, il y a plein de bonnes idées. Là, il y a ces scènes-là qu'il faut qu'ils fassent du temps. Puis j'ai l'impression que ça se ressent. Ça file comme Puis moi. après ça, quand elle se fait capturer, en fait, là, c'est là la vraie scène, quand elle se fait pogner par le butler puis qu'il tire le dard tranquillisant, là, ça redevient excellent. Parce que la scène de l'accident est tellement bonne, avec la musique, Ben oui. que comme tu pardonnes un peu le moment plate. Mais il y a vraiment cette partie-là, elle me dérange grandement dans un film de 1h30 parce que ça t'enlève du film parce que tu réalises qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être forcé aussi la note. Il y avait peut-être dans leurs idées, il y avait l'affaire du car assist. Ouais, peut-être. Puis qui ont forcé le scénario pour intégrer cet aspect-là, qui se sont dit autour de la table, genre, c'est sick, faut qu'on fasse ça. C'est peut-être. vraiment un joli clin d'œil. OK, comment est-ce qu'on fait? Ben, elle va s'enfuir, right? Puis elle va pogner la voiture. Puis c'est à cause de notre affaire du car assist qu'elle pourra pas s'enfuir. Ouais. Puis là, Non, c'est vrai. tu vois la loupe. C'est comme une idée des gens autour de la table qui ont forcé la note pour intégrer. Ouais, puis il y avait du temps à tuer pour rendre le film. Il est 1h35. Ça là. file artificiel dans l'histoire au final. C'est pour ça que ça... Ouais. Ben, c'est ça. Exact. Mais après, le rituel satanique, en tout cas, elle crash le char. En tout cas. Je te niaise. Hey, regarde, elle crash le char, mais elle se retrouve à côté de Daniel, que Daniel, il sait que son père est en train d'écouter, fait qu'il a knock pour faire comme s'il était dans la famille. Puis il l'amène au rituel satanique, mais il a empoisonné tout le monde finalement. Fait que ça, tu sais, quand elle dit « Je sais que t'allais m'aider, I knew you would help me, I didn't », le genre de commentaire qui fait le personnage full d'ambiguïté, il était écrit pour que tu l'aimes, ce gars-là. Là, ce personnage-là, c'était un cheat. Exact. Là. Puis c'est instauré depuis la première minute du film parce que tu comprends après que c'est lui qui a comme essayé de protéger Daniel des événements là, de la dernière chasse, je vais dire. Là. C'est ça. Daniel a protégé Alex. Ouais. Je me suis trompé de... Mais c'est ça. Le Au final, Daniel, c'est un cheat. Il est fait pour que tu l'aimes. Exact. Fait au fond, ils réussissent à repogner Samara. Ils l'attachent sur une table. Puis c'est là où tu comprends que vraiment, ils font des rituels sataniques. T'as toujours pas la confirmation si c'est juste des fous. Écris-tu El Satan dans ce moment? Non, c'est à la dernière fois qu'il l'attache quand Alex est là qui crie El Satan. Ouais, je pense que là, ils font juste parler en latin. Ouais, c'est ça, ils parlent crient pas en encore. latin. Ils se passent la coupe de verre. Ils viennent pour la sacrifier, puis ils se vomissent dessus. Ouais. Exact. Ils vomissent du sang à cause que Daniel les a empoisonnés. Exact. Puis, sa mère est pas contente, mais il était comme, je vais pas empoisonner beaucoup. Ouais, non, mais ça a dit, ils vont chier bizarre pendant une semaine, puis après ça, exact. Après ça, puis, ça va être correct. Comment Samara, fait que Daniel aide Samara à se sortir de là à ce moment-là, right? Ouais. Puis, parallèlement à ça, il y a Alex que depuis le début, lui, il est juste enchaîné à un lit. Parce qu'il va clairement essayer d'aider Samara à s'enfuir. Il l'a aidé, il a brisé les caméras, il a essayé de l'aider à s'enfuir, puis là, quand il a étranglé son père pour le tuer, c'est pour ça que je t'ai dit que ta thèse, je la comprends, mais il irait pas jusqu'à tuer son père quasiment. Mais il y a un petit fond. Peut-être qu'il a changé d'idée, peut-être qu'il est vraiment, mettons, tombé en amour après, ce qui fait que là, il est sur la ligne entre je le fais-tu, je le fais pas, je vais prendre la chance qu'il arrive rien puis que je vive une existence normale, entre guillemets, avec ma famille. T'sais, il a pris la chance, mais à la base, il l'a choisi. Moi, je pense qu'il l'a choisi parce qu'il était prêt à la sacrifier. Je sais pas. Puis au final, il est dans le film, je pense qu'il est légitime, il est vraiment pas prêt à la sacrifier, mais que son choix de base là, était un peu aller teinté avec elle, il était teinté. Ouais, ok, je comprends. Ok, regarde. Je voulais essayer de mais regarde, tout ça pour dire que Alex se déprend, mais son frère se fait shoot par sa blonde.
sa propre femme, dans le fond. Ouais, qu'elle, elle veut vraiment pas mourir. Ouais. Ni Samara, être elle fait pauvre. quoi? Elle fait juste la knocker, elle. En plus, elle l'overkill pas. Ouais, Parce non. qu'après qu'elle est tirée, elle est sous le choc. Fait qu'elle s'en va la chercher, puis elle tire toutes ses balles dans le vide, puis elle la knock. Ouais. Après ça, elle knock le père avec une lanterne. Puis Ouais. elle finit par juste défoncer la mère. Parce que la mère, elle rate son shot d'arc à flèche. Oui, Puis elle puis dit, elle In dit, my defense, it's been a long It's time. been a long time. Ouais, puis ils font juste. Tu sais, il y a des très bonnes quotes dans ce film-là. Là. Il est très dynamique là, au niveau. Ouais. Mais ouais, ils se battent les deux, puis elle l'overkill, on va se le dire. Moi, j'ai trouvé qu'elle l'overkill un peu. Là. Ouais, c'est quoi qu'elle fait déjà? Elle pogne la boîte, puis elle écrase le visage avec Ah oui, c'est la petite boîte, là. Ouais, Ouais, la boîte de elle jeu, la là. fracasse, asti, c'est vrai. plusieurs coups. Comme- C'est le cumul, tu sens que c'est le cumul de sa rage de comme, Clairement. là, moi, j'étais censé être marié, j'étais censé ici, on a essayé de me tuer, genre, je me suis planté un clou dans la main, je me suis enfui, vous avez des fuck-up, Ouais. genre, tout ce build-up-là de rage, de survie, C'est sûr. fait juste comme s'expulser sur la mer. Ouais. Fallait qu'Alex voit ça. Oui. Puis c'est là où lui, comme réalise que comme Chris, attends, c'est ma mère. C'est ma famille. C'est ma famille. Puis tu sais, aussi comment le film est fait, c'est que Samantha, je pense son nom, la blonde de son frère, est à terre knockée. Mhm. Son père est knocké. Personne n'est là pour lui expliquer comment ça s'est déroulé. Puis son frère, il est mort avec une balle dans la gorge. Fait que, tu sais, dans C'est sa comme tête, lui, présumé que quand lui il arrive, il pense que c'est elle qui a fait Exact. le carnage. il pense que c'est elle qui C'est a tué peut-être son là frère. qu'elle venait mon impression qu'au final, Samara, elle avait pas été si destructrice que ça. Ouais. Ben, lui, il pense ça. Mais lui, je pense que je me suis fait avoir par sa perspective. Ouais. Parce qu'Alex, c'est ça. Il pense que c'est elle a tué son frère. Il voit sa mère. Il pense qu'elle l'a tué. Et elle l'a tué, là, d'ailleurs. Ouais. Fait que lui, il a dénonce. She's in here, comme la scène du début. Là. T'es comme, OK, il aurait pu dire autre chose. Mm. Mais là, c'est là le Hell Satan. Puis les petits kids sont là aussi. Mhm. T'sais, fait que c'est là que comme tu disais, ils sont pas tant innocents. Ils sont les vraiment pas si innocents. petits. OK. Fait que là, c'est on arrive. Le plus innocent, c'est le mari de la fuck-up. Ouais. Lui, c'est vraiment un gros caca, ce gars-là. Mais il est méchant, fondamentalement méchant pareil aussi. Là. Il s'en fout. Là. Il c'est est ses intérêts. fondamentalement épais, lui. Ouais. Au fond, il est juste là pour profiter, puis il s'en cache pas, il s'en fout. Il veut juste pas mourir, puis vivre riche. Là, la chose que tu voulais dire, est-ce que tu as eu la chance de le dire ou elle s'en vient vers la Non, fin? c'était ma thèse que comme quoi Alex, il Ah, était ok. fondamentalement à base dans Mais son c'est- choix, il est... C'est une belle observation parce que moi, j'ai Ouais. même pas pogné que Samara venait d'un milieu comme l'autre. C'est Mais- vraiment quand que la blonde de Daniel dit qu'elle vient, elle dit je veux pas retourner tu sais Ouais. d'où je viens, je veux pas y retourner, je préférais être morte que d'aller là. J'ai fait comme lui il a choisi quelqu'un sans attache puis avec rien à perdre. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que Mais j'ai- effectivement, je suis 100% sûr que c'est teinté, mais on dirait qu'il y a trop de démonstrations d'amour envers Samara pour que comme ça soit pas son cheminement, il soit... Mais clairement, il y avait une partie de lui qui était quand même en questionnement Parce là-dessus. qu'il était prêt à... Il connaissait cette éventualité-là depuis le départ. Ouais. Tu sais, c'est clairement exposé. OK. Ben là, d'abord, on peut aller sur la fin. Comment t'as trouvé la fin, Seb? Nice. Ouais, la fin est très... Parce que ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, on est à quoi? 1h25 sur 1h30. Genre, dans ces Toi- coins-là. Tu peux encore te dire que c'est des gens riches, excentriques, tellement épais qu'ils sacrifient un faux dieu. OK? Puis que ça n'a juste pas rapport. Puis ce qui arrive, c'est que Samara n'est pas morte à la levée du soleil. Donc, techniquement, eux n'ont pas réussi à compléter le rituel et devraient mourir. Puis, là, le soleil se lève. Ils se regardent tous un peu pour voir ce qui se passe, puis ils meurent pas. Ça, par contre, ils ont fait durer juste assez longtemps. Juste assez longtemps pour qu'on se dise, nous autres aussi, genre, ah, mais my God, mais c'est des monstres qui faisaient tout ça pour rien. Puis là, exactement où tu finis cette pensée-là, il y a une tête qui éclate. Une personne, Non, personne. qui C'est ça. éclate. C'est la tente. Le sang qui revole partout. Puis après ça, tout le monde fait comme oh shit, mais si elle est morte, c'est peut-être moi. Puis là, ils finissent par tout éclater en cascade. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est first qu'ils fassent quitter les enfants, puis tu vois quand même 3 splushs, là. Fait que tu sais que Ouais, les enfants ouais, ont ouais. éclaté. Fait qu'ils ont C'est- mis ça off-screen, puis c'était correct, là. C'est pas le fait qu'ils sont pas dans la pièce qui les a sauvés du fait qu'ils participent au culte. La réaction du père me fait rire un peu aussi, là. Celle I play by the rules! Oui. Puis En défense, genre, de ses intérêts. complètement dans le déni, en fait. Ouais, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, moi, au fond. Je devrais avoir une récompense quand même.
Puis Alex, c'est juste quand elle divorce. C'est le dernier, ouais. Ouais. Elle a le temps, Samara a le temps de demander le divorce. Parce que lui, c'est ça, il est comme, il spare me, fait qu'on est fait pour être ensemble. Puis là, elle dit Alex, I want a divorce. Ouais. À la base, c'était vraiment un film sur le cheminement d'Alex. Puis c'est rare que je suis d'accord avec les producteurs, mais à la base, comment le film était réalisé, comment il était fait, Samara se faisait tuer. Alex, il avait son changement de bord, puis il finissait par mettre Samara à sa table, puis il la tuait, puis il faisait le sacrifice pour Satan. Ah ouais, ça aurait été un gros crachat au visage pour la Final Girl. Ça, mais en même temps, c'était plus un film que après ça, il fallait analyser le comportement d'Alex, justement, tout au long du film pour voir son cheminement jusqu'à là. Mais c'était pas un film comme ça. Puis au final, je trouve que la fin, vraiment épaisse de même, elle rend plus hommage à toute la dynamique familiale depuis le début. Ouais, puis qui est ridicule, les personnages sont ridicules. Ils sont gros, les personnages. Là. La majorité sont gros, sont attachants, mais sont surréels un peu. Ouais, tu sais, une espèce de prémisse de jeu, puis qu'ils ont fait leur argent avec le jeu, puis finalement, tout le long, tu te dis, ces gens-là peuvent pas être des professionnels accomplis dans... tu sais, comme ça n'a pas le choix d'être surnaturel leur succès, parce qu'ils sont épais. Ils sont quand même idiots. Moi, je trouve que c'est la fin, ça rend ça iconique. Enlève la fin, qui est comme quand même bonkers, puis quand même iconique. Ce film-là aurait peut-être passé... Je serais curieux de savoir à quel point ils l'ont filmé, mettons, la fin que tu décris là, sur le cheminement de Alex, cette portion-là du... je sais pas si ça s'est rendu jusqu'à être filmé, par contre. À quel moment ils ont fait leur pivot, parce que ce que tu dis là fait quand même du sens par rapport à ce qu'on a regardé là, jusqu'à un certain point. Les deux fins font du sens. Avec tout le restant du film. Ouais, les deux fins font du sens, mais pour une fois, rarement, je suis d'accord plus avec ceux qui apportaient le cash. Je trouve que quand même, c'est plus ballsy comme move. Je trouve qu'ils ont plus de base. Ça respecte la thématique de divertissement. Ouais. Puis d'être moins, mettons, analytique comme film, puis vraiment plus sur le divertissement. Mais c'est que tu réussis à avoir la même analyse, parce qu'au final, Alex, il veut la même conclusion. Ouais. Si tu décides d'avoir la même analyse avec le même film, tu peux l'avoir. C'est juste que le ton, pour les gens qui aiment plus des films comme moi et toi, un peu plus bunkers, la Cabin in the Wood ou ces choses-là. Exactement. That's my jam. That's my jam. Celle-là, il vient plus d'avoir les attentes. Puis tu peux décider de l'avoir le côté analytique, mais je trouve que le film aurait été quelconque sans ça. Il aurait été bonne petite comédie qui passe bien. Il aurait été un peu à la Vicious Fun avec un moins bon scénario, je trouve. Un film avec un vibe le fun, cool, pis tout, mais Vicious Fun, il y avait une meilleure prémisse. Ouais, non. Non, fallait pas qu'elle meure. Fallait que ça finisse comme ça. Ouais. Bon choix. Bon choix, guys. Bon choix. Bien joué. Fait que Seb, j'ai hâte de voir ta note et ta recommandation, mais avant ça, on va s'ouvrir une petite bière. Ouais. Oh, le tien était très bien réussi. Digne d'une annonce de Pepsi. Ouais. Mais je sais pas si j'y vais avant pour faire, vu que c'est ton mois puis qu'on a inversé les rôles, c'est toi qui as choisi. Non, je garde le contrôle. Vas-y, c'est bon. Fuck off! Go ahead. J'ai un joli 7.5 sur 10 pour moi. Bon film, j'ai adoré mon écoute. Je suis prêt à le re-regarder. Pas une étoile dans mon pedigree. Genre, je vais pas leur comme conseiller par-dessus tout, lâcher tout ce que vous faites puis aller regarder Ready or Not. Non, mais il est facilement recommandable. Mais il est facilement recommandable. Il est super accessible pour même les fans, les gens qui sont pas nécessairement des fans d'horreur vont probablement y trouver les gens qui aiment les films un peu bonkers, justement, là, que ça crée une accessibilité, ce côté-là. Un bon comparatif. As-tu vu The Hunt? Pas encore. Mais bientôt peut-être. Ben, c'est le même un peu vibe. Sauf que j'ai préféré un peu plus The Hunt. Mais exemple, les deux films, c'est le genre de film que ma blonde, qui écoute pas beaucoup d'horreur et qui aime pas l'horreur, elle arrête. Puis elle est curieuse. Puis elle a fini par écouter une demi-heure avec moi même. Ouais. Fait que, c'est vraiment facile à recommander, ce film-là, pour les, comme tu as dit, pour les non-horreurs aussi. Exact. Fait qu'il il est vraiment accessible à tout le monde. Puis c'est une très belle qualité. Puis je pense qu'il aurait, s'ils avaient fait la fin que tu décrivais tantôt, ça aurait pas été cette appréciation-là non plus. Là, ça aurait fait off-tone un peu. Ça aurait fait off-tone. Ouais. T'as raison. Fait que super belle écoute, 7.5 sur 10, puis recommandable à
tous les gens qui ont du fun à regarder des films. Ouais, je vais te suivre 100% ton appréciation, ta note, tout est pareil, parce que ma note était un peu plus haute. Mais ce film-là, la première fois que je l'ai vu, c'était un 6.57. Parce que il ressemble vraiment à un autre film que j'adore, qui s'appelle Your Next. Puis ça se ressemble pas tant que ça, mais il y a beaucoup de similitudes quand même. Fait que toi, la première fois que tu l'avais regardé, t'avais le parallèle en tête. Ben, je trouvais que c'était turn off. Je trouvais que c'était un Your Next moins bien fait. Parce que Your Next, je trouve que quand la musique embarque, est tout le temps bien embarquée. La Final Girl est plus badass. Même si Samara, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une icône de l'horreur cool. J'aime mieux la Final Girl dans Your Next. Il y a plein d'affaires. Tu sais, c'est la dynamique familiale un peu weird. Your Next va dans des recoins plus dark. Puis l'humour est vraiment plus humour noir. Là. C'est l'humour comme c'est pas politically correct. Puis ça vient plus me chercher un peu. Fait que je trouvais que c'était comme un moins bon Your Next. Fait que j'étais un peu amer. Puis quand je l'ai réécouté, tu l'as regardé cette idée-là. Ouais. Puis juste comme pas analytique, puis d'être genre, comme justement, je l'avais amené à des amis. On était 3-4, puis j'avais dit ça va bien passer. Ouais. Je l'ai plus aimé, parce qu'en gang, c'était le fun. Voir la réaction du monde, c'était le fun. Puis j'ai vraiment plus aimé. Puis là, en le réécoutant aussi, en m'enlevant mon film Your Next, j'ai eu du fun aussi quand même à le réécouter. Mais 7.5, c'est amplement mérité, je pense. Ça, c'est pas plus. Pas plus. C'est ça, c'est pas une étoile comme... Il se classe pas dans mes all-time favorites. Non, c'est il ça. est pas proche du 9 qui va devenir iconique. Mais je serais quand même content de le revisiter. Non, c'est comme ça. la semaine prochaine. Il est assez bon pour me dire comme la semaine prochaine, ça se pourrait que si quelqu'un me demande genre hey, on regarde-tu un film, nanana, puis ça se pourrait que je dise t'as-tu vu Ready or Not, puis je vais le re-regarder. Je serais down. Ouais. Mais là, en même temps, moi je te dirais, Seb, écoute The Hunt. Puis tu vas avoir le même genre de vibe, je pense. C'est-tu aussi cabotin et léger, Dion, parce que ça a l'air un peu plus lourd? Il y a beaucoup de cabotinage pour ouais? beaucoup. C'est que je trouve que, encore une fois, à la Final Girl, je la trouve plus cool dans The Hunt. Puis le film est un peu plus politisé. Okay. En fait, beaucoup plus, là, c'est très politisé, ce film-là, là, quand même. Enfin, t'apprécies ou t'apprécies pas, moi j'ai bien aimé The Hunt. Là. Bien, Cool. bien aimé. Cool. Fait que c'est pour ça que en parlant de plein d'autres œuvres que je trouve qui ont des similitudes un peu, ou qui ont comme sorti dans le même temps, ou des choses comme ça, Ready or Not est vraiment cool, mais j'en ai une couple d'autres qui l'éclipsent. Fait que tu sais, je peux pas aller plus haut que 7.5 dans ma tête à moi là, pour ça. Grosse aparté. Qu'est-ce que t'as écouté? T'es sûr que c'est ça le prochain segment? Non, t'as raison. Seb, garde le contrôle. Vas-y. J'ai le contrôle! Yeah! Pour le recast, t'en as combien, Mick? 3. Ok, là, tu me niaises, hein? J'en ai une infinité. Non, je vais y aller. La mère, je la recast par la mère dans Hunting of Hill House. Ah, ok. Puis la sœur qui est la fuck-up, je la recast par Kate Siegel. Ok. Similitude, Kate Siegel. C'est Dans Theodora, dans Hunting of Hill House aussi. Ah, ok, t'as été en mode... Je pourrais continuer puis tout le faire comme... La sœur, je la vois plus que la mère, on dirait, mais... Moi, je trouve que la mère, oui, parce que Carla Gugino, je pense que c'est comme ça que ça se dit, elle est capable quand même de jouer la mystérieuse, puis c'est une belle femme aussi. Ouais. Ce qu'elle a un peu moins, c'est le creepiness. La froideur aussi. Ouais, la froideur. Elle est quand même une personne chaleureuse. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la mère, fait que je touche pas aux gens que j'aime trop souvent. Fait que sinon, Kate Siegel. Siegel, ça le fait. Puis là, le cast de Hunting of Hill House se transpose très bien. Là, ouais, le père pour être le père. Le père pour être le père. Les frères pour être les maris. Facilement. Ouais, effectivement. C'est fou comment... Je me souviens, me semble son nom à l'acteur, c'était Peter Quill dans Bly Manor. C'était ça? Peter Quill, ouais. C'est Oliver Jackson, le frère jumeau dans... Ouais, dans Hill House, mais il était tellement meilleur dans Hill House. Mais je me souviens de Peter Quill. Va savoir pourquoi. Mais je me souviens parce pas qu'il est du nom dans beaucoup Hill House. plus central puis il prend bien plus de temps d'écran dans Bly Manor. Ouais, il est bien meilleur dans Hunting. Il est bien meilleur, mais il joue le fuck-up... il joue un peu le dommage collatéral dans Hill House, tu sais.
il a le même âge, c'est le jumeau de la fille qui vit toute, mais lui, il vit moins, puis il est drogué à côté. Ouais, mais là, vous savez qu'on enregistre pas mal d'avance, là, ça c'est plus un secret, là. Mais moi pis Seb, on va juste vous dire que on a sûrement déjà écouté la nouvelle série de Mike Flanagan qui sort en octobre, où elle s'en vient puis on a vraiment hâte. Exact. On va voir. Mais bon, Mike Flanagan for the win. Mais là, lui, ça fait quand même pas mal. Un projet par année. Il Comme la roule. série, là, il roule quand même pas pire. Là. C'est Netflix falloir boy. Faut qu'il fasse attention, là, ça, des fois, quantité qualité. Hein? Ben, Big, à date, mais, tu sais, à chaque fois qu'il a été 100% dans le projet, Ouais, à Pas chaque de- fois qu'il a été 100% dans le projet. Mais on lui attitre quand même Bly Manor. on y attire Bly Manor, un épisode. Mais on lui attitre pareil, c'est lui qui est partout. Ouais, mais c'est pas lui. Ah! Mais au final, t'as Midnight Mass, Ouais, Hunting, Doctor Sleep, Oculus. je l'aime. Il est bon, Mike. Hein? Mike is good. Viens prendre une bière, Mike. Moi, j'en ai 3. J'ai la sœur Cookie aussi. J'ai mis Hilary Swan, donc $1 Million Baby. Puis elle joue aussi dans The Hunt. Bien joué. Le père de famille, j'ai mis Alec Baldwin. Parce que je trouve qu'Alec Baldwin, il a un timing comique Oui. assez bon. Puis Oui, il aurait- même genre de tête, il aurait été capable de le jouer sérieux, mais risible. Ouais, c'est ça. Fait que Alec Baldwin, je trouvais qu'il était parfait dans le cast. Sinon, Alex, qui est le personnage, Mhm. le chum de Samara, j'ai mis Jimmy Simpson. Il joue dans House of Cards. T'as-tu écouté House of Cards? Je les ai jamais finis. Ok, ben, sinon, il joue aussi, me J'ai- semble, dans Je pense que j'ai Westworld. droppé la saison 3, je pense, de House of Cards. Je trouvais que ça s'en venait un peu n'importe quoi. Là. Oh, ouais, mais t'as Je droppé au bon vais moment. pas parler de ce qui se passe pour pas vendre de punch aux gens qui l'écoutent peut-être encore, là. T'as quitté au bon moment, là. Mais, ouais. Je te dirais que c'est pas... Ben, surtout avec ce qui est arrivé avec le scandale Kevin Spacey. Ouais. Ils ont dû, genre, faire des heures de 360 qui ont pas eu d'allure, là, puis... Ouais, mais même avant ça, la tangente qu'il avait pris, je la trouvais... Ça faisait du sens dans la continuité, mettons. Mais j'aimais de moins en moins ça. Je trouvais que ça devenait de plus en plus redondant. Ouais. La dernière saison que j'ai écoutée, là, j'avais l'impression de revoir les mêmes événements, Ouais. mais dans un ordre différent un peu. Mais avec raison. Mais saison 1, quand c'est sorti, au moment où c'est sorti House of Cards, c'était de shit. C'était de Ouais, fucking la saison shit. était malade. Là. C'est que Ouais. le personnage de Frank Underwood, qu'on aime ou pas Kevin Spacey, il était fou raide. Il était bien acté, nuancé. Il est... Pas tant nuancé. C'était Non, juste, mais il était genre- fucked up. Ouais. Mais non, ça commence puis il tue un chien devant toi puis il parle à la caméra. Tu sais qu'il est fucked Ouais, up. Là. c'était pas Il est le pas mot. très nuancé. Là. Non, c'était pas ça que je voulais C'était dire. plus que... C'était justement une espèce de curiosité morbide à regarder aller Ouais. un mind... tu comprenais toutes ses intentions. En fait, il était pas nuancé. Ce que je voulais pas... Attends, ce que je voulais dire, c'est pas nuancé, c'est plus quelqu'un qui joue les deux côtés de L'anti-héros, les deux côtés de la médaille, tu sais. Que publiquement, il est aimable, aimé et respecté, mais que de l'autre côté du rideau, au fond, c'est un être complètement exécrable, imbu de pouvoir, puis un tas de merde, au fond. Ouais. Mais tu l'aimes. Parce que c'est ça, il est bien écrit par contre, là. Puis David Fincher qui commence les 4 épisodes, mais va te rabattre sur Mindhunter. Là. T'as-tu vu Mindhunter? Saison 1, incroyable. J'ai pas retouché à la saison 2 du Tu tout. l'as pas encore écouté? Non. Bon, ben, est tout incroyable. C'est juste qu'au lieu d'être Agent Ford, c'est son partner qui est plus central. Fait que Qu'on c'est son- adore aussi. C'est son développement là. Ben oui. de personnage à lui qui est plus là. Puis vivement une saison 3, s'il vous plaît, parce que les deux sont mongols. Très, très bon. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fini la saison 1, la saison 2 était affichée, mais pas sortie encore. Puis ça, malheureusement, ça a tendance à me tuer des fois. Ah, Big, faut que tu retournes dedans. Là. Sans problème, là, tu vas être comme dans un poisson dans l'eau. Là. Puis c'est excellent. J'arrive pas à dire laquelle que j'ai le plus aimé. Mais c'est que, tu sais, il commence à avoir un serial killer qui fait surface un peu dans l'entourage puis dans ces choses-là. Fait que la saison 3, ça aurait été ça au final, là, mais on sait pas encore s'il va en avoir une. Là. Ça va être intéressant, là. Genre, comme plus concret. Là. En tout cas, j'ai hâte, j'espère, Parce qu'il serait rendu dans l'application de ce de les qu'il théories. développe depuis le début. Ah, ça, c'est cool. Qu'est-ce que t'as écouté, Seb? The Boys, saison 3. Ah, ok, tu fais du rattrapage. Wink, wink. Ouais. Ouais.
Oui, je fais du rattrapage. Ça fait quand même un petit bout qui a commencé, mais au moment de l'enregistrement, pour pas vendre la mèche, c'est pas toute la saison qui est sortie. Fait que je peux pas vous spoiler rien parce que j'ai rien à spoiler. Mais à date, la saison 3 est complètement déjantée, là. Ah ouais, bonne? Ah ouais. Ils ont probablement fait des études de marketing, là, puis ils ont regardé qu'est-ce que les gens voulaient, là, puis ils te servent que de ça. Ouais. C'est même à la limite, peut-être ça fait un peu mal à l'histoire, à rigueur. Pour elle, moi, je suis en retard dans toutes les crises de séries imaginables. Là. Stranger Things, je suis en retard. Je suis en retard sur Undone, j'ai pas écouté. Je suis en retard sur... En ce moment, il y a quand même des grosses sorties. Là. Oui, il y a beaucoup de grosses sorties, mais je trouve que Amazon, quand ils hit, man, je trouve qu'ils hit en mot t'as dit, là. Parce que Undone puis The Boys, je trouve que c'est deux très bonnes quand séries. Quand ils hit. Ouais. Mais moi, j'écoute pas grand de séries là, dans la vie, tu le sais. Ouais, là, fait que ouais. c'est vraiment juste, je m'informe beaucoup quand ça ressort vraiment du lot, tu sais. Un des meilleurs exemples, Squid Game, j'ai pas écouté plein de... Moi, je suis quand même sélectif parce que j'aime mieux écouter des films. Mais je pense que The Boys, t'en as regardé une saison 2. Ouais, c'est juste que The Boys, je trouve que ça se consomme tellement facilement. Je suis à jour. C'est juste que je trouve que ça se consomme tellement facilement que j'attends de toutes les tu vas te les clencher, c'est une bonne idée ça. Fait à date, j'aime aussi où est-ce qu'ils s'en vont, la tangente qu'ils ont pris. Dès le premier épisode, t'es back dans le game là. Ouais. Puis ouais, que du positif jusqu'à présent pour cette 3e saison. Je me demande, ça c'est général, là, c'est pas un spoiler, s'il va y avoir une 4e saison. J'espère quasiment pas. J'espère qu'ils vont closer leur loop. Ouais. Tu sais comment j'haïs ça, les affaires qui n'ont pas de fin. Puis que c'est tiré pour rien. Puis je vois pas quel twist autre ils vont pouvoir rajouter on top. Comme s'ils trouvent un autre twist à rajouter on top, je pense probablement... On va tirer leur sauce. À mes yeux, probablement que je vais décrocher. Faudrait qu'on me dise que c'est la saison 4, c'est la meilleure shit au monde pour que je rembarque s'il y a une saison 4. Non, j'ai hâte de... Je pense qu'ils vont avoir épuré leur concept après ça. Mm. Je vois pas comment ils peuvent aller encore plus over the top anyway. Ben, laisse-moi douter, j'ai hâte de l'écouter. Oui. J'espère que j'ai piqué ta curiosité. Ah ben c'était sûr que j'allais l'écouter. C'est juste que il y a trop de séries à écouter, ça prend trop de temps, puis je procrastine. J'écoute des petits films d'1 heure et demie à la place. Puis je sais que j'ai une fin tout de suite. Ça, c'est sûr. Mais c'est 45 minutes. Non, les boys sont 1 heure. Ouais. Fait que, mais les Undone... Undone, c'est 20 minutes. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Là. Ça se bouffe, man, les Undone. Je sais, j'ai vraiment hâte. La série 1 était magistrale, puis tu m'as vendu à 2 aussi. Là, fait que, ouais, je sais. J'ai écouté Crime of the Future, le nouveau film de David Cronenberg. Ouh, et puis... C'est bon. C'est bon? C'est un peu sa réalisation sobre des derniers films, pas body horror, mélangé avec son body horror. Fait que ça crée un drôle de blend parce que t'étais habitué que ses body horror soient plus dynamiques. OK. Puis là, c'est plus artistique, ça critique son propre art. C'est un peu... Parce qu'eux, ils font des shows d'organes, là, de sortir des organes que l'humain crée, puis tout ça. Mais en même temps, c'est comme s'il critiquait le body horror. Fait que qu'est-ce qui est de l'art, puis lui... un peu de comme est-ce qu'on peut considérer justement le body horror comme de l'art, parce qu'il était un sous-genre pendant un bout, mais finalement ces films ils ont de la notoriété avec le temps, puis est-ce que mon art c'était de la merde à ce temps-là, fait qu'il y a un peu une réflexion sur sa propre art. Ok, c'est intéressant quand même. Ouais. Faut que tu aies suivi un peu pour que ce soit accessible, puis j'imagine intéressant, faut que tu aies suivi un petit peu sa filmographie ou que tu connaisses son background. Il y a un de mes amis, il est sorti un de nos amis communs là, il est sorti après 1 heure du film, puis il dit je m'endormais, je cognais des clous, c'est rare je fais ça, mais je suis sorti. Puis là, j'ai été le voir après lui, puis j'ai dit, tu sais, pour vrai, je te recommande pas de le réécouter. Parce que si t'as, tu sais, j'ai dit, même Seb, il est limite avec son bagage Cronenberg. Parce que toi, t'as vu The Fly, Existence Z, je pense. Puis, je sais que j'en ai vu un autre, là, on se souvient jamais c'est lequel, là. Ouais, mais gros max, puis je suis pas sûr que c'est assez pour pouvoir affronter Crime of the Future. Ouais, je pense que, faut minimum, je pense que t'as vu Vidéodrome, Existence... The Fly, puis peut-être un autre de ses plus vieux, ou c'est quand même... Scanner Darkly, c'est lui aussi, hein, c'est ça? Non, ça c'est attends, Richard. c'est pas ça que je voulais dire. Scanners, tout court. Ouais, Scanners avec la tête qui explose, c'est lui. C'est celui-là, c'est Scanners ou Vidéodrome que j'ai vu. Je l'ai vu un des deux. Ouais. Mais, on sait jamais c'est lequel. Mettons, là, quelqu'un veut écouter Crime of the Future, puis il a pas le goût de revisiter trop. Faut quand même que t'aies vu dans ma tête, là, ces pierres angulaires du body horror, qui serait, tu sais, dans ma tête, moi, c'est Vidéodrome, Existence Z, The Fly,
avec ça, t'as quand même un bon bagage pour aller affronter quand même le future. Ok, Puis je suis pas si loin, j'étais comme un film. Ouais, ben c'est ça. Écouter l'autre film. C'est ça. Non, mais c'est parce que je pense que tu vas plus l'apprécier comme ça. Ouais. Mais somme toute, j'ai apprécié mon écoute en tant que fan du réalisateur. Mais quand même, il va un peu trop partout. Il veut critiquer trop d'affaires, là, tu sais, l'environnement, des choses comme ça. Mais c'est pas mauvais, là. C'est un bon film pour vrai. Ok, cool. C'est bon. Cool. Le mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un partage ou un like sur la page Facebook ou Instagram. Ça nous aide beaucoup à être connus puis découverts par d'autres gens. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, ça serait super apprécié. Sinon, ben, envoyez-nous tous vos commentaires et vos suggestions sur les films qu'on regarde ou les films qu'on devrait regarder. On est rendu avec un pas pire catalogue. Fait que vos suggestions prennent de plus en plus de place parce que la to-do absolue là, de films qu'on doit absolument regarder pour ma découverte, notre thématique principale, ma découverte du film de l'horreur commence à être on manque pas de films à regarder, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais les must, on en a fait quand même un bon paquet, fait que vos suggestions vont prendre plus de place, je pense, au courant des prochaines. Quand on n'est pas dans des thématiques, là, on va se mettre à les considérer de plus en plus parce que, c'est ça. Lâchez pas. Non, lâche pas à patate. On lâche pas à patate, guys. Lâchez pas on va l'avoir, l'inflation. Attention à vous, bonne semaine.